Salut. Salut, bonjour à tous. Bonjour à tous. Il s'appelle Lucas. On va faire l'interview avec lui. Et aujourd'hui, on va poser des questions, 10 questions à Lucas pour voir ses réponses. Je suis prêt. Ok. Et d'abord, déjà, on se présente en français et tu peux te présenter en un peu plus chinois. Ok. Si tu veux. Ok, j'y vais. Et on commence par toi. Par moi, ok, ça marche. 大家好，我叫德祖布里Lucas，我是比利时人，我说法文，我在台湾学中文，可是我的中文不太好。Ok. Mais on comprend. Vous comprenez quand même. Vous comprenez? Ok, merci. Et tu as quel âge? J'ai 26 ans, 26 岁. Ok. Mais tu as l'air jeune. C'est gentil. Et C'est trop gentil. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Eloïse et je suis là à Yumingzhen et je suis étudiante de Wenzhou et maintenant j'ai 21 ans. Oui. Bonjour, je suis Lily et en chinois c'est Ye Jiali et je suis 21 ans aussi. Ok. Ah, vous êtes jeune? Oui. Et on parle. Et moi, je suis Enzo. J'ai quel âge? J'ai 35 ans à peu près. Jeune. Et là? Toi aussi, tu as l'air plus jeune. Oui, je sais. Ah, d'abord, on va partager les plats. 年纪最轻的先。Moi, c'est moi. Très bien. Vas-y. Oui, je vais poser la première question. Quels sont tes plats préférés et ceux des glaces? C'est difficile comme question. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup le fromage. Ah, ok. J'adore le fromage. Oui. Parce que le fromage américain, c'est... Non, c'est vraiment pas bon. Mais oui, j'aime bien le fromage, donc je dirais que mes plats préférés en général, c'est la fondue, la raclette et la tartiflette. Et ceux que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais les tomates crues. Les tomates pas cuites, c'est juste comme ça. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop non plus. Mais sinon, à part ça, en général, j'aime tout. Tu sais, tu me connais, tu sais qu'à chaque fois, je mange tout. De tomates. Sauf, Non, sauf sauf les tomates. Ouais. Mais à part ça, j'aime bien tout, en général. Mais mes préférés, c'est fondue, raclette, tartiflette et le fromage, en général. C'est comment la petite tomate paternelle? Oui. J'ai jamais ça. Je n'ai jamais goûté. Je vais essayer aussi. Ok, j'essayerai. Mais il n'y a pas de plat taïwanais que tu peux faire. Ah, le plat taïwanais que je préfère? En général, peu importe des plats européens de taïwanais, ce que tu aimes. C'est difficile d'en choisir un. Parce que j'aime bien la cuisine taïwanaise en général. Ok. Je trouve que tout est toujours Deux bon. ou trois. Mais 2 ou 3? Ok. 2 ou 3. Qu'est-ce que je choisirais d'abord? Ah si. Tachang, xiaochang. Ah, Je ne sais pas comment dire en français puisque ça n'existe pas. Oui. Ça c'est très... c'est une petite saucisse dans une grande saucisse. 总之就是大肠小肠。 Oui, ça j'aime vraiment beaucoup. C'est simple,
Je savais pas. mais efficace. Hmm. Sinon, aussi, j'aime bien le... Ah, comment ça s'appelle? L'omelette aux huîtres. Ah, Euh, Latin. Hmm, Pas attendez, ça aussi j'aime beaucoup. Ouais, t'aimes bien les plats vraiment authentiques taïwanais. Oui. En général, c'est quand je vois la petite saucisse dans la grande saucisse, directement, hop là, Ah, et le je prends ça. troisième. Et le troisième, qu'est-ce que... C'est simple, mais des brochettes. Des brochettes, des chuan. J'ai pas compris. Chuan. Des brochettes de viande. Ah oui. Avec de la viande. Ah, Oui, des brochettes avec de la viande, ça. C'est simple, mais j'aime beaucoup la sauce La qui est sauce. dessus. bien sûr. Ça fait combien de fois que tu viens à Taïwan et pourquoi Taïwan? Oh, d'accord. Alors, c'est la 3e fois que je viens à Taïwan. Je suis venu la première fois en 2023, il y a bientôt 3 ans. J'étais venu pour faire mon échange linguistique. Tu fais des études en traduction. Oui, je faisais des études en traduction, du chinois ou de l'anglais vers le français. Et donc, pour mon échange linguistique, pour apprendre plus la langue, je suis venu à Taïwan. C'était pour la première fois. Ensuite, l'année suivante, je suis venu avec le visa vacances-travail, donc pour travailler. Mais j'ai plus fait des vacances que travailler. Toi, tu sais. Ouais. Et ensuite, là, je suis revenu maintenant, il y a 4 semaines, pour étudier le chinois ici à Taïwan. Donc, pour l'instant, mon niveau de chinois est très mauvais à l'oral. Mais à la lecture, ça va. Ok, ça- Et sinon, pourquoi Taïwan? Ça, c'est une question qui est plus compliquée qu'il n'y paraît. En fait, quand j'ai commencé mes études, j'avais 19 ans. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Quand j'ai commencé, je vais être honnête, je ne connaissais pas Taïwan. Je ne savais pas que Taïwan existait. Mais, non, c'est vrai. Mais j'ai appris l'existence de Taïwan parce qu'on nous a présenté Taïwan en cours. On nous a dit, bon voilà, vous connaissez la Chine, mais est-ce que vous connaissez Taïwan? Du coup, on a commencé à parler de Taïwan, et au plus j'en apprenais sur Taïwan, au plus j'apprenais à connaître Taïwan, au plus j'avais envie de venir, parce que c'était vraiment, ça sortait tellement de tout ce que je connaissais avant, que je ne connaissais pas, et dès que j'ai appris l'existence de Taïwan, je me suis dit, il faut que j'y aille, je dois y aller, il faut que j'aille voir Taïwan. Donc après ce moment-là, j'ai commencé à apprendre donc les caractères traditionnels. C'était dur au début, Bien sûr. mais ensuite c'est devenu plus facile. Et je trouve maintenant que les caractères traditionnels sont plus simples que les caractères simplifiés, maintenant. Ok. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir à Taïwan, c'est parce que je ne connaissais pas. Par curiosité. Exactement, j'étais très curieux et à chaque fois que j'entendais parler de Taïwan, je me disais il faut que j'aille expérimenter Taïwan. Je dois découvrir Taïwan. C'est pour ça. Est-ce que tu peux expliquer nous l'annonce des significations du mot savoir dans le français belge? Et je me rappelle que les Belges le disent aussi pour vouloir dire ne pas y arriver. Par exemple, si je bois du café l'après-midi, je ne sais pas dormir. C'est exactement ça. En français, normalement, on utilise pouvoir quand on physiquement on fait quelque chose. Par exemple, je peux boire. J'arrive à boire. Et je sais, normalement, c'est pour quelque chose qu'on connaît. Par exemple, je sais parler français. J'ai la capacité de parler français. Vous savez parler français également. Mais en Belgique, on va utiliser vraiment savoir à la place de pouvoir. Par exemple, on va dire « je sais boire ».
Tout le monde sait boire. Ouais. Mais si par exemple j'ai pas de main, on va dire je ne sais pas boire. Alors que si tu sais boire, tu sais comment boire, mais tu n'as pas de main, donc tu ne peux pas boire. Tu n'as pas la capacité physique de boire avec tes mains. Pourtant, si on t'aide, tu sais boire. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est juste qu'en Belgique, on fait l'erreur. Ça fait partie de la façon dont on parle. Et c'est vrai que si on me demandait maintenant d'utiliser pouvoir ou savoir, je pense que j'utiliserais savoir, même si c'est une erreur, parce que j'ai l'habitude. Et à Taïwan, as-tu une expérience où tu te sentais discriminé? Sinon, c'est bonne. Sinon Une expérience, une bonne expérience. Ah, non, je pense que j'ai jamais été discriminé à Taïwan. Ou alors, je ne l'ai pas remarqué. Ah, Mais les seules choses qui arrivent à Taïwan, c'est que les personnes plus âgées regardent un peu des fois. Ils sont curieux. C'est ça, ils sont curieux. Donc des fois, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas. En Europe, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus discriminées pour aucune raison. Ça, c'est très léger. Et sinon, non, en tout cas, quand j'étais à Kaohsiung, j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec personne. Partout où j'allais, j'ai toujours eu des bons rapports avec les gens, avec tout le monde. Donc oui, je trouve qu'en général, j'ai jamais eu une mauvaise expérience à Taïwan là-dessus. Toujours, les gens ont toujours été polis et gentils et surtout très serviables. J'ai l'impression qu'à Taïwan, dès que tu as un problème, un souci, tu demandes à quelqu'un et il va tout laisser tomber et faire alors attends, tu vas par là, tu vas par là, tu vas par là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans des magasins en posant des questions ou quoi. Ou même si mon chinois est très mauvais, j'arrivais toujours à communiquer en faisant des mimes, en mélangeant du chinois, de l'anglais, on réussit toujours à communiquer. Oui, j'ai jamais eu de mauvaise expérience à Taïwan, ça c'est clair. très bien, très bien. Taïwanais sont sympathiques. Oui. Et ensuite, la deuxième question, tu as eu une expérience où tu as complètement perdu du temps ou de l'argent pour quelque chose? Oui. Oui, c'est l'université. Ah. Laquelle université? En Belgique. Ah, en Belgique. Université en Belgique. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai fini à 18 ans l'école normale, on me demandait tout le temps qu'est-ce que tu fais après? Et moi, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vais à l'école tous les jours, tout va bien, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et puis on me disait tout le temps, il faut aller à l'université. C'est logique. Donc moi, je dis, bon, très bien. Comme ça, ouais. C'est ça. Là, c'est pire. Parce qu'on m'a dit, du coup, il faut aller à l'université. Tu es obligé presque d'aller à l'université, sinon tu fais rien. Donc je me suis dit, bon, je vais aller à l'université. Puis on m'a dit, ok, tu veux étudier quoi à l'université? Et là, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je voulais étudier. Et en fait, au départ, je voulais faire de la traduction japonais-anglais vers le français. Mais à l'université, on nous a dit, alors, vous devez d'abord prendre du chinois, et ensuite, vous pourrez prendre du japonais. C'est bizarre. Je prends bien le chinois. D'abord le chinois, ensuite le japonais. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais c'était obligatoire, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va découvrir le chinois, ça va être sympa. Déjà, première chose, le chinois, c'est très dur. Ouais. Et donc ça, c'était la première surprise. Deuxième surprise, premier jour à l'université, on vient nous voir, on nous dit, maintenant, vous n'avez plus le droit de prendre japonais. C'est interdit. Vous pouvez faire que du chinois. Premier jour. Donc je fais, bon, tant pis, on verra bien. On verra le chinois ce que ça donne. C'était pas facile. C'est pas facile au début. Et surtout, le pire là-dedans, c'est que j'ai choisi la traduction. En fait, j'ai appris que j'aimais pas la traduction. Mais ça, je le savais pas avant de commencer.
Donc, malheureusement, j'ai continué. J'aurais dû, la première année, j'aurais dû arrêter et faire autre chose. Mais, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, je vais continuer. Sauf que malheureusement, ça m'a pris 8 ans. 8 ans pour un bachelier, pour un bachelor's degree. 3 ans normalement. Donc c'était, si je devais refaire l'université, je ne referais pas ça du tout. Mais d'un autre côté, je ne regrette pas parce que je pense que si j'avais pas fait ça, je serais jamais venu à Taïwan. Donc, d'un côté, j'ai perdu beaucoup de temps, mais d'un autre côté, ça m'a permis de venir à Taïwan, de découvrir Taïwan et de revenir plusieurs fois. Ouais, c'est fini. Très bien. Salut. À la prochaine.